Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 29 novembre 2019. Allez, c'est parti. Les commentateurs ouvrent le show en nous précisant que ce soir, Bray Wyatt est censé nous présenter un nouveau visage lors de la Firefly Funhouse. Et il nous précise également que les New Day ont lancé un Open Challenge pour les championnats par équipe de SmackDown ce soir. Puis on a le droit à l'entrée de Roman Reigns. Roman Reigns qui vient fêter la victoire de son équipe lors des Survivor Series. Car en effet, c'est l'équipe de SmackDown qui a remporté le Survivor Series Elimination Match masculin. Donc Roman Reigns tient à remercier son équipe, il remercie Ali, Shorty G, Braun Strowman, mais bien entendu il ne remercie pas King Corbin, car pour ceux qui ont vu les Survivor Series, vous vous rappelez que Ali s'est fait éliminer à cause de King Corbin, et par la suite en fait King Corbin et Roman Reigns se sont pris la tête, et Roman Reigns a porté un spear à King Corbin, qui s'est fait éliminer lors des Survivor Series. Mais au final Roman Reigns a réussi à remporter le match par lui-même. Et du coup justement Roman Reigns appelle King Corbin à venir le rejoindre dans le ring, et Corbin fait son entrée et il commence à dire que c'est grâce à lui et grâce à son leadership que SmackDown a remporté le match lors des Survivor Series. Roman Reigns demande alors à King Corbin de venir sur le ring pour voir s'il peut tenir face à Reigns. Mais Corbin se moque de Roman Reigns et il dit qu'il ne va pas se battre contre lui ce soir, mais du coup il nous présente son adversaire pour la soirée, Robert Roode. Et donc ça nous mène au premier match de la soirée, Roman Reigns contre Robert Roode accompagné par Dolph Ziggler et King Corbin. Et bien entendu King Corbin a essayé d'intervenir plusieurs fois durant le match pour déconcentrer Roman Reigns, et pendant ce temps Robert Roode a essayé de mettre un coup de sceptre à Roman Reigns, mais Roman Reigns l'a évité puis lui a apporté le spear pour la victoire. Mais tout de suite après le match on a le droit à Dolph Ziggler et King Corbin qui attaquent Roman Reigns, mais Roman Reigns arrive à se débarrasser des deux catcheurs jusqu'à ce que Robert Roode lui porte un coup de sceptre, et donc Robert Roode commence à s'acharner sur Roman Reigns, et à ce moment là il va chercher une chaise qu'il déplie dans le ring, et donc il positionne la tête de Roman Reigns sur la chaise, et apparemment il veut porter un coup de sceptre directement sur la tête de Roman Reigns. Mais avant de mettre ce coup, il commence à insulter la famille et les enfants de Roman Reigns, et à ce moment là en fait Roman Reigns pète un câble, car bien entendu il ne supporte pas qu'on insulte sa famille, donc il se lève et il porte un Superman Punch à Robert Roode. Et donc à partir de ce moment là Roman Reigns avait totalement pété un câble, donc il a jeté Robert Roode à l'extérieur et il lui a porté un spear à travers les barrières de sécurité. Ensuite il a pris les escaliers en métal et il a frappé Dolph Ziggler, puis il a retourné la table des commentateurs sur Robert Roode qui s'est retrouvé totalement bloqué sous le poids de la table. Donc Roman Reigns qui arrive à tenir face à King Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode, honnêtement ça donne pas beaucoup de crédibilité à ces trois catcheurs, mais en tout cas on peut voir que la WWE souhaite à nouveau ramener Roman Reigns au sommet. Ensuite on a le droit à la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt. Bray Wyatt qui nous présente son nouveau jouet, donc bien entendu la ceinture de champion universel, mais en fait durant l'épisode de la Firefly Funhouse, on a le droit à des flashs du Fiend. Et donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut voir The Fiend qui tient une autre ceinture dans ses mains, et oui, The Fiend a maintenant sa propre ceinture customisée, personnalisée, il a son propre championnat universel. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle ceinture universelle. Puis Bray Wyatt s'adresse au public et il veut savoir si le public souhaite à nouveau voir un match entre The Fiend et Daniel Bryan. Bien entendu, la foule a scandé yes, donc Bray Wyatt a répondu qu'il pourrait réaliser tous les rêves de Daniel Bryan si Daniel Bryan le laisse entrer. Ensuite, on a le droit à une petite vignette qui va faire plaisir à beaucoup de fans, car c'est une vignette de Sheamus. On peut voir Sheamus en fait qui est dans l'ombre et qui commence à se moquer du reste du roster de SmackDown. Pour info, j'ai posté la vignette de Sheamus ainsi que la traduction de tout son message sur catchclub.fr, je vous laisse le lien dans la description. Sheamus s'est notamment moqué du Fiend, de King Corbin et de Shorty G, puis il a dit que c'était le moment parfait pour effectuer son retour et que bientôt SmackDown lui appartiendra. Donc voilà, Sheamus est enfin proche d'un retour et il devrait revenir à SmackDown lors des prochaines semaines. Le second match de la soirée, c'était un match très court entre deux anciens catcheurs de 205 Live, Mustafa Ali contre Drew Gulak. Et c'est Mustafa Catch Club qui a remporté le match en 3 minutes avec un 450 splash. Puis on peut voir Daniel Bryan en coulisses qui est en train de faire les 100 pas et les commentateurs supposent qu'il est en train de réfléchir à la proposition de Bray Wyatt qui souhaite à nouveau l'affronter. Puis on passe dans le ring et on a le droit à l'entrée de Bayley et Sasha Banks qui ont toutes les deux
deux perdu lors des Survivor Series. Sasha Banks était la capitaine de l'équipe de SmackDown lors du Survivor Series Elimination Match féminin et Bayley était dans le main event contre Shayna Baszler et Becky Lynch. Et donc Bayley explique que si Sasha et elle ont perdu au Survivor Series, ce n'est pas parce que NXT est meilleur, mais c'est tout simplement parce que le roster de SmackDown les a lâchés. Et donc les deux catcheuses commencent à se moquer du roster féminin de SmackDown et elles citent plusieurs catcheuses dont Lacey Evans, ce qui nous mène justement à l'entrée de Evans. Et donc Lacey Evans nous dit qu'il est peut-être temps d'avoir un nouveau leader du côté de SmackDown, quelqu'un par exemple qui ne cède pas face à la pression comme Bayley. Et à ce moment-là en fait elle touche la ceinture de Bayley. Donc Sasha Banks n'apprécie pas et elle décide de confronter Lacey Evans. Et à ce moment-là Lacey Evans lui porte son Women's Rights, elle lui met un gros coup de poing qui met Sasha Banks à terre. Et ce qui est intéressant en fait c'est que Bayley est juste à côté et elle n'intervient absolument pas, elle ne réagit pas, elle fixe tout simplement Lacey Evans, elle a l'air un petit peu choquée et pendant ce temps Lacey Evans quitte le ring. Donc Lacey Evans va sûrement se retrouver en rivalité face à Sasha Banks et Bayley et elle aura peut-être une chance au titre de SmackDown, mais je vous avoue que pour moi en fait le personnage de Lacey Evans devrait vraiment rester heel, car pour moi en fait elle est vraiment détestable, la manière dont elle se comporte, la manière dont elle parle, ça ne colle pas à une babyface. Moi quand je la vois à l'écran j'ai envie de la détester, je n'ai pas envie de l'acclamer, donc je trouve ça un petit peu bizarre de mettre Lacey Evans face à Bayley et Sasha Banks. Ensuite on retrouve à nouveau Daniel Bryan en coulisses avec Kayla Braxton, et donc Braxton lui demande quelle est sa réponse par rapport à l'offre de Bray Wyatt. Mais à ce moment-là Daniel Bryan se fait interrompre à nouveau par la Firefly Funhouse. Et donc là on a eu le droit à un moment particulier on va dire de la Firefly Funhouse. Pour ceux qui ont vu tous les épisodes précédents, vous vous rappelez sûrement qu'à un moment Bray Wyatt avait chanté une chanson ou un rap qui était The Muscle Man Dance. Et bien à ce moment-là hier soir il a chanté une nouvelle version du Muscle Man Dance, puis il a commencé à parler des reptiliens. Donc bonjour à Beast. Et ensuite il a à nouveau terminé avec son Let Me In. Et donc Kayla Braxton attendait une réponse de Daniel Bryan, mais à ce moment-là Daniel Bryan ne savait pas quoi dire, il était un petit peu confus et donc il est resté muet. Le troisième match de la soirée c'était Nikki Cross contre Sonya Deville accompagnée par Mandy Rose. Et quand Nikki Cross est en train de faire son entrée, Mandy Rose a pris le micro pour se moquer de Nikki Cross, mais honnêtement elle a sorti une phrase ou une critique qui était pas drôle ni pertinente, donc Mandy Rose est un petit peu passée pour une conne. Et donc le match a démarré et c'est Nikki Cross qui a remporté le match en moins de 2 minutes. Mais à ce moment-là, Sonya Deville et Mandy Rose l'ont attaqué après le match jusqu'au retour de Alexa Bliss. Alexa Bliss, qui était absente depuis plusieurs semaines suite à une nouvelle blessure, a effectué son retour hier soir pour sauver son ancienne coéquipière et son amie Nikki Cross. Et donc on a eu le droit à la réunion des deux meilleurs amis. Puis on retrouve encore une fois Daniel Bryan en coulisses qui se fait rejoindre par The Miz. Et donc The Miz dit que Bryan a survécu une fois face à The Fiend, mais ça ne vaut peut-être pas le coup de retenter sa chance, car les gens changent quand ils affrontent The Fiend. The Miz dit qu'il n'arrive pas à croire ce qu'il va dire, mais il dit que Bryan est trop important à SmackDown, et que SmackDown ne peut pas se permettre de le perdre. Puis The Miz commence à parler de la famille de Daniel Bryan, et il dit que sa famille ne peut pas se permettre de le perdre non plus. Mais à ce moment-là, Daniel Bryan le fixe assez méchamment, assez froidement, et donc The Miz préfère quitter la salle. Puis on retrouve Drake Maverick en coulisses qui essaye de draguer Dana Brooke, mais Dana Brooke lui rappelle qu'il est marié. Et à ce moment-là, d'un coup, on entend le son d'une guitare, et donc il s'agit du retour de Elias. Elias qui était également absent depuis plusieurs semaines suite à une blessure. Mais bien entendu, Elias ne nous parle pas de sa blessure, il explique en fait qu'il a fait un long voyage, un voyage qui l'a changé, mais maintenant il est de retour, et il nous chante une petite chanson où il se moque de Drake Maverick. Donc voilà, hier soir on a eu le droit au retour de Sheamus, Alexa Bliss et Elias. Puis on a le droit à l'entrée de Big E et Kofi Kingston qui sont là pour un Open Challenge pour les titres de SmackDown. Et c'est Sami Zayn qui fait son entrée pour dire que Cesaro et Shinsuke Nakamura acceptent l'Open Challenge du New Day. Donc on a eu le droit à un bon match par équipe d'environ 10 minutes, et à un moment Sami Zayn a essayé d'intervenir pour aider son équipe, mais l'arbitre l'a vu et donc il l'a éjecté, il l'a renvoyé en coulisses. Et donc derrière ça a permis à Kofi Kingston de porter son Trouble in Paradise pour la victoire. Donc vainqueur est toujours champion par équipe, les New Day. Puis on passe au dernier segment du show et on a le droit à l'entrée de Daniel Bryan qui va répondre à Bray Wyatt. Et donc Daniel Bryan prend le micro pour nous expliquer que Bray Wyatt lui a offert une nouvelle chance au titre universel, mais apparemment pour avoir le match, Daniel Bryan doit le laisser entrer. Puis Daniel Bryan mentionne le fait que The Miz lui a dit de refuser le match car ça va le changer, car The Fiend va le changer. Et Bryan dit que le Miz a peut-être raison, mais peut-être que Bryan a justement besoin de changer. Bryan dit que lors des Survivor Series, il était plus nerveux que jamais, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été aussi nerveux pour un match, car en fait il avait peur que The Fiend le change. Et il dit que durant le match,
match, il a bien senti un changement, il a senti qu'il a changé. Mais ce n'était pas à cause du Fiend, c'était grâce aux fans. Bryan dit que les fans lui ont fait réaliser la personne qu'il aurait dû être ces derniers mois. Bryan continue en disant qu'il a répété 1000 fois que le Yes Movement était mort, il était décédé, mais au final, le public et les fans ont réanimé le Yes Movement, ils l'ont ramené à la vie. Donc Daniel Bryan demande au public s'il devrait accepter la proposition du Fiend, et bien entendu le public commence à scander Yes, et Daniel Bryan les rejoint et il scande Yes, donc il accepte la proposition de Bray Wyatt. Et à ce moment-là, on a une nouvelle fois la Firefly Funhouse qui interrompt Daniel Bryan. Et donc Bray Wyatt s'adresse à Bryan et il dit que The Miz a raison, Daniel Bryan va changer. Mais il dit que ce n'est qu'un juste retour des choses, car Daniel Bryan a fait changer Bray Wyatt, et Daniel Bryan a aidé à bâtir la Firefly Funhouse. Et Bray Wyatt précise que The Fiend s'en rappelle, il se souvient de ce qu'a fait Daniel Bryan. Puis Bray Wyatt nous rappelle qu'il avait promis un nouveau visage ce soir, et il dit qu'il est un homme de parole. Et à ce moment-là, les lumières s'éteignent, et donc on a droit juste à une lumière qui éclaire le ring, et d'un coup, en fait, Bray Wyatt fait un trou dans le ring, et donc il sort à travers le ring, et il attrape Daniel Bryan, il lui porte le Mandible Claw, et donc Daniel Bryan commence à s'évanouir, il tombe dans les pommes, et donc The Fiend tire Daniel Bryan à travers le trou, et il le plonge dans le ring. Ce qui fait qu'on ne voit plus Daniel Bryan, mais on peut voir que The Fiend s'acharne sur lui, et d'un coup en fait The Fiend a l'air d'arracher quelque chose, et on peut voir dans ses mains qu'il a des mèches entières de cheveux, donc soit des cheveux, soit de la barbe. Et donc The Fiend continue à arracher des mèches qu'il jette et qu'il éparpille sur le ring. Donc en fait quand The Fiend parlait d'un nouveau visage, il parlait d'un nouveau visage pour Daniel Bryan, et apparemment il lui a arraché sa barbe, et peut-être même ses cheveux. Donc logiquement la semaine prochaine, on va voir un Daniel Bryan sans barbe, et qui sait peut-être même qu'il aura les cheveux très court. En tout cas, clairement, ce sera un Daniel Bryan avec un nouveau visage. Et donc, c'est le visage dont parlait Bray Wyatt. Donc voilà, on commence vraiment à avoir un développement au niveau du personnage du Fiend qui parle à nouveau du passé, son passé avec Daniel Bryan. Et il mentionne le fait qu'il se souvient que Daniel Bryan l'a changé. Donc je pense qu'on va assister encore à pas mal de développement au niveau de cette storyline. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer lors des prochaines semaines. Et surtout, dans quel état on va voir Daniel Bryan la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude, laissez-moi votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!